Et bonjour à tous, aujourd'hui Grand Prix du Qatar. Cette étape au Qatar est encore relativement nouvelle dans le calendrier de la F1. Raison de plus pour les écuries de vouloir glaner des données fiables lors des essais libres. On est parti en essai libre, on va utiliser principalement les pneus hard vu que c'est le dernier week-end sprint de la saison. Donc on est obligé de garder nos pneus médium pour la course sprint et la qualif sprint et la course normale. Voilà. Donc pour l'instant ça se passe pas trop mal, en plus c'est un circuit où on a énormément performé par le passé. Où je me sens bien, franchement. J'arrive à faire des très bons temps. Donc il y a peut-être un ou deux virages qui me posent un petit peu de problème, mais c'est une fois tous les 10-15 tours, quoi. Donc c'est pas vraiment très gênant. Et pour l'instant, alors que tout le monde est en soft, bizarrement je suis plus rapide avec mes pneus. À moins qu'il pousse pas, je sais pas. Mais pour l'instant je suis le plus rapide, on va pas s'en plaindre. Ça veut dire que la voiture fonctionne bien, qu'elle est bien réglée, que voilà. Donc on va continuer comme ça et voir un peu ce que ça donne pour la suite du week-end. Tout est question de vitesse et d'enchaînement aujourd'hui pour les qualifications au Qatar. Ce test à haute vitesse va déterminer la grille de départ de la course de demain. Soyez les bienvenus. Et on attaque les qualifs sprint en médium, comme toujours, comme sur chaque week-end de sprint. En SQ1 et SQ2, on est obligé d'utiliser les médiums. Donc on va voir comment ça se passe, où est-ce qu'on va se situer déjà au bout du premier tour. Et puis voir si on a besoin de ressortir ou pas pour faire un deuxième tour, pour éventuellement passer en SQ2 et SQ3. Pour l'instant on n'a pas le meilleur temps, enfin le meilleur secteur 1 ni le meilleur secteur 2. On va voir sur la ligne. Sur la ligne on est troisième, on est ressorti par précaution, pensant que les autres allaient éventuellement améliorer. Mais je pense que c'était pas vraiment nécessaire. Et en plus de ça, pour l'instant, j'améliore même pas. Je suis même en retard. Pas de beaucoup, mais je suis en retard. Même si on rattrape du temps ici. Et dans le deuxième et troisième secteur, on est en nette amélioration. Avec presque une seconde d'avance. Et sur la ligne, ça va faire le deuxième temps. On a gagné une place. Bon, c'est pas mal. Écoutez, les éliminés de la SQ1 sont Liam Lawson et Isaac Hadjar, donc les deux pilotes d'Isaac Hadjar. Dohan, Hülkenberg, Tsunoda, ça c'est très peu étonnant, et Fernando Alonso.
Et on se retrouve pour la SQ2. Et on est reparti. C'est parti dans cette SQ2. Et on va essayer de faire aussi bien qu'en SQ1, voire même peut-être mieux. On va essayer de faire un tour propre d'entrée de jeu. Comme ça, on n'aura peut-être même pas besoin de ressortir une deuxième fois. Pour l'instant, secteur 1, on a le meilleur secteur. On a un bon secteur 2, mais pas le meilleur. Attention, Lewis Hamilton vient de faire une 24. Je pense qu'on sera en dessous, clairement. Voilà, une 23-9. Et on n'a fait qu'un seul tour. Et donc les éliminés de cette SQ2 sont Gabriel Bortoleto, Stroll, Biermann, Meyer, Albon et Jackson. Donc les deux Connor Sport. Et on se retrouve pour la SQ3 avec les softs. Et comme vous pouvez voir, on est ressorti vraiment à la dernière minute vu qu'on n'a pas le temps de faire deux tours en SQ3. Mais malheureusement on est ressorti trop tard et on n'aura pas le temps de faire un seul tour. Donc on partira 10e. Et donc Max Verstappen pole position devant George Russell, mon coéquipier. Lando Norris 3e, Leclerc 4e, Piastri 5e. Belle performance de Sainz avec sa Williams qui partira 6e. Hamilton 7e, Gasly, bravo Alpine 8e. Ocon 9e et puis moi, comme vous voyez, je partirai 10e. Je n'ai pas pu faire de temps alors que j'étais quand même assez compétitif. Et on va voir ce qui se passe pendant cette course sprint. Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte, il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie, qui aura l'étoffe pour accéder au podium. Nous sommes de retour à Losail, dont voici le tracé. 5 km 380, 16 virages et une seule zone de DRS après le virage 16. Il faut dire que le circuit est déjà suffisamment rapide. La zone DRS constitue toutefois une bonne opportunité de dépassement avec la longue ligne droite suivie du virage 1. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de cette course sprint. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, juste devant George Russell qui va partir en deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris, Leclerc, Oscar Piastri et Sainz, Hamilton, Gasly, Ocon et Andrea Kimi Antonelli, Jackson, Albon, Cali Meyer et Biermann, Stroll, Bortoleto, Fernando Alonso et Yuki Tsunoda, Hülkenberg, Douane, Hadjar et Liam Lawson complètent la grille. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Et voilà, c'est parti sur ce tour de chauffe de la course sprint. On n'est pas les seuls à choisir les pneus soft pour cette course sprint. Stratégie audacieuse. De toute façon, on a besoin de remonter pour marquer des points pour le championnat constructeur. Voilà. Et puis ça peut nous donner des indications pour la course principale. Combien de temps vont tenir les pneus, si on va pouvoir gérer l'usure des pneus, etc. Sachant qu'ici la dégradation est énorme. Donc c'est un pari. Voilà. On a besoin de marquer des points, on a besoin de ce genre de réaction. On peut éventuellement jouer le titre constructeur. Donc c'est un pari. Écoutez, je me positionne sur la grille et on se retrouve au premier virage.
Et voilà, c'est parti et on a fait un bon départ. Vu qu'on partait 10e au premier virage, on est déjà 6e. Coincé entre les deux Ferrari. On est pris en sandwich entre Leclerc et Hamilton. Et puis on va essayer de continuer à remonter pour aller marquer de gros points. Là on marquerait 3 petits points plus notre coéquipier qui marquerait 7 points, ça ferait 10 points, ça serait pas mal. Maintenant il faut voir voilà, une petite touchette avec Leclerc sans grande conséquence, peut-être un petit peu d'usure un peu sur les pneus. Et donc je disais, il faudra voir ce que font nos concurrents directs, McLaren, Red Bull. Mais même Ferrari. Mais je pense que ça peut être pas mal. On marquera un petit peu plus de points. On sera à 11 points je crois. Mais il faut continuer à monter, il faut aller... je dirais pas cramer les pneus, mais taper dans les pneus sans trop les user. Et puis on continue à monter, on est 4e. Mon coéquipier est juste devant moi, 3e pardon. Il vient de dépasser Norris, il reprend la 2e place. Pour l'instant on n'est pas trop mal. J'ai Piastri qui me suit de très près. Et Verstappen, comme à son habitude, qui s'est totalement envolé. Voilà. Il n'y a pas de concurrence avec Verstappen. Et je pense qu'il va aller gagner le titre. Vraiment qu'il a déjà gagné, je ne me rappelle plus franchement. Je crois qu'il a déjà gagné, mais je suis pas sûr. Et nous, on continue. On essaie de revenir sur Norris et sur mon coéquipier Russell. On n'est pas très loin de la seconde. Dans ce secteur-là, on n'est pas trop mal, on arrive à remonter. Mais c'est surtout dans le premier secteur, je crois qu'on tabasse bien le chrono, donc avec un peu de chance, on n'est pas encore dans la seconde de DRS. Mais on va bientôt y être. Et 5e tour, ok, ils se sont envolés, ils viennent de mettre en 2 tours, ils viennent de mettre 1 seconde de plus. J'en vois, mais je comprends pas. Je comprends pas du tout. Mais bon, après on va pas se plaindre. On partait 10e, on est 4e, on est dans les points. C'est pas mal. Pour une course sprint, c'est pas mal. Piastri qui essaie de m'attaquer, et donc on va entamer le dernier tour avec le leader de la course, Max Verstappen, Norris qui est pas très loin derrière, et Russell qui est pas très loin derrière Norris.
mais avec à peu près 2 secondes entre chaque. Donc hormis une grosse erreur, un freinage, sinon les places ne bougeront pas. Et c'est peut-être pas une voiture que j'apprécie, parce que Red Bull m'a approché cette année pour les rejoindre la saison prochaine. Mais la voiture est fluide, elle est propre, Max a une conduite cool mais précise, et il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Pour rivaliser contre eux, ça va être très difficile. Mais pas impossible. Vu qu'au championnat pilote, il y a quasiment que Max qui marque des points. Tsunoda est totalement absent. Donc au constructeur, on a plus de chance vu qu'on est 2 à marquer des points contre Red Bull. Voilà. Et donc Max, vainqueur de la sprint, deuxième Norris, troisième Russell, je suis quatrième, cinquième Piastri, sixième Leclerc, septième Sainz et meilleur huitième. Tout est question de vitesse et d'enchaînement aujourd'hui pour les qualifications au Qatar. Ce test à haute vitesse va déterminer la grille de départ de la course de demain. Soyez les bienvenus. Et cette fois-ci, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On attaque la qualification. J'ai décidé de prendre des pneus médiums pour garder un train de pneus sobre. J'ai cramé un train de pneus pour la course sprint. Donc j'ai décidé de prendre un train de pneus médium, donc on en avait un en plus. Et on va voir comment la qualif se passe. Pour l'instant, on a le secteur 1, le secteur 2 en vert. On n'est pas le plus rapide, mais on n'est pas trop mal. Et on passe avec un seul tour, avec les médiums. Donc les éliminés sont Meyer, Biermann, Lawson, Doohan, Hadjar et Jackson. Donc les 2 Connor Sport et les 2 Visa Cash App. On se retrouve pour la Q2. Et on est parti dans cette Q2. On va essayer de faire aussi bien que la Q1. Avec se qualifier en Q3 avec un seul tour. Et là par contre on va aller plus vite. De toute façon il nous reste assez de temps juste pour faire un seul tour. Donc on n'a pas le choix que de faire un excellent temps. Et pour l'instant on a le meilleur secteur 1. Dans le 2 on est bien mais on n'est pas le plus rapide. Et on va arriver sur la ligne de départ arrivée. Et on va voir ce que le temps donne. Mais je pense qu'on va être qualifié dans le top 10. Et on sera deuxième. Il y a un petit bug d'affichage. Ça arrive. On sera deuxième. Enfin, et donc Pierre Gasly éliminé de cette Q2 ainsi que Bortoleto. Hamilton, première surprise éliminé. Stroll, Leclerc, donc les 2 Ferrari éliminés dès cette Q2. C'est mauvais pour le championnat. Et Esteban Ocon. Et on se retrouve pour la Q3. On est parti dans cette Q3 avec un peu plus de temps qu'en SQ3 tout à l'heure.
Donc on fera pas la même erreur de sortir vraiment au dernier moment. Et on va faire déjà un premier tour, voir où on se positionne. Et je crois qu'il me reste un train de pneus en plus, donc j'aurai de quoi faire un tour supplémentaire avec un train de pneus neuf. Premier secteur, comme vous avez vu, je suis le plus rapide, comme quasiment tout le temps. Deuxième secteur, c'est pas le cas, donc ça c'est pas très grave. Et pour l'instant, sur la ligne, on est troisième. Et ben, on va essayer d'améliorer, d'aller chercher une première ligne, voire pourquoi pas une pole position. Et pour l'instant, on est légèrement en retard, mais pas de grand chose. On a moins de 2 dixièmes de retard. On va essayer de rattraper ça. Et juste avant la fin du premier secteur, on améliore. On a toujours mis le premier secteur en violet. Deuxième secteur en vert, comme toujours. Et là, on récupère quasiment 4-5 dixièmes. Et sur la ligne... Fantastique, tu es en pôle. Ben sur la ligne, c'est la pole position. Voilà, c'est parfait. Donc je partirai en pôle pour la course devant Norris, Verstappen 3e accompagné de Piastri sur la deuxième ligne, Albon 5e et Sainz 6e, donc troisième ligne 100% Williams, Tsunoda 7e, bravo, George Russell 8e, mon coéquipier qui peut faire mieux, il a montré hier. Alonso 9e et Hülkenberg 10e. Ben, on se retrouve pour la course. Bienvenue au Qatar, nous sommes de retour sur le circuit international de Losail. Le lieu est déjà célèbre pour les nombreuses courses moto qui s'y sont tenues. Sur 4 roues, on rappelle le duel épique remporté en 2021 par Lewis Hamilton face à Max Verstappen. Mais qui va l'emporter ce soir ? Et nous revoici à Losail sur un circuit long de 5 km 380. Vu du ciel, il ressemble à une sorte de trident, comprenant 16 virages et une seule zone de DRS à la sortie du virage 16. C'est un circuit rapide avec une zone de DRS qui constitue une bonne opportunité de dépassement entre la longue ligne droite et le virage numéro 1. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Andrea Kimi Antonelli partira en pole position avec Lando Norris qui lui emboîte le pas. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Piastri, Alexander Albon et Sainz, Tsunoda, Russell, Fernando Alonso et Nico Hülkenberg, Ocon, Leclerc, Lance Stroll et Hamilton, Bortoleto, Gasly, Hayden Jackson et Jack Doohan, Lawson, Berman, Meyer et pour finir, Isaac Hadjar en queue de peloton. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Et on est parti dans ce tour de formation. Comme vous pouvez voir, je vais partir en pneu soft. Pendant que tous les concurrents, enfin en tout cas dans le top 5, ils vont tous partir en pneu médium. Donc je pense que pour eux ça sera un medium hard. Pendant que moi je vais essayer de faire un soft medium pour être un petit peu plus agressif. Et essayer de garder l'avantage de ma pole position. Et ben je vais me positionner sur la grille et on se retrouve au premier virage. A de suite. Tu ne sais pas très bien positionner sur le
parti dans cette course, on a bien gardé notre pole position, c'est bien envolé. On a même commencé à creuser un léger écart. Et on va essayer de maintenir notre avance tout le long de cette course. Ce qui va être peut-être difficile parce que bizarrement je suis très rapide sur un tour. Mais j'ai beaucoup plus de mal sur la course entière. Donc on va essayer de creuser au maximum. Et quand les pneus vont commencer à tomber en efficacité, j'aurai quand même un matelas d'avance. Maintenant il faut réussir à s'échapper parce que derrière les 3 loustiques qui me suivent, c'est quand même des fusées. Donc on va essayer de tout faire pour que cette course se termine le mieux possible. Même si la nourrice a essayé, enfin s'est bien rapproché. Et on est au 4e tour. Déjà, la course est quand même calme. Et on voit que Verstappen a doublé Norris. Donc il est en train de se positionner gentiment pour se mettre à l'attaque et me dépasser. J'ai fait une légère erreur. Et si vous regardez la petite map, eh ben, il y a déjà un écart entre mon coéquipier qui doit être 6e et une Kicksober de Hülkenberg. Exactement, il est 6e mon coéquipier. Et Hülkenberg qui est 7e, il y a déjà un écart à peu près de 2-3 secondes. Donc ça bastonne bien en ce début de Grand Prix. Et nous, toujours en tête. J'essaie de partir, mais je pense que les autres ont compris ma stratégie. Et puis ben, là, ils vont pas me lâcher. Ils veulent pas me laisser partir, ils vont pas me lâcher. Oula, là j'ai fait un petit écart. Pas très propre de ma part. On est au 5e tour. Une grossière erreur de ma part qui emmène l'abandon de Norris, en partie à cause de Verstappen qui a freiné devant moi. Et on va en profiter pour rentrer au stand, changer de pneus, donc changer notre stratégie aussi. On va passer en hard pour aller jusqu'au bout. On va ressortir dernier, mais avec la voiture de sécurité en piste, on va avoir un avantage. C'est qu'on va rattraper le peloton et on va pouvoir tout simplement doubler les autres, remonter dans le peloton et peut-être récupérer notre première place dès que la salve des arrêts aura eu lieu. Et ce que je vous avais dit, c'est réalisé. Je suis en tête devant Albon, alors qu'Albon était 5e devant mon coéquipier. Il a fait un beau up. Verstappen 3e, Jackson 4e, Leclerc 5e, d'accord. Et je vais essayer de m'échapper le plus rapidement possible
parce que nos pneus ont déjà 3-4 tours, même si Pas de souci à se faire au on a niveau de la passé dégradation du des temps pneus. sous voiture de Continuez à les sécurité, économiser. donc ils se sont moins dégradés que pendant la course. Mais on va souffrir en fin de course vu que mes pneus seront un petit peu plus usés que les leurs. Et comme vous voyez, j'ai déjà mis plus d'une seconde à Albon. Donc maintenant il faut qu'on tienne. Et Russell qui est 18ème. Il a dû avoir un souci dans les stands. Où il a dû être bloqué. Si tout le monde est rentré en même temps, je sais pas. Mais il était 6ème. Il a perdu le double de sa place. Il a perdu 12 places d'un seul coup. C'est pas bon pour le championnat constructeur, ça. Mais bon. Nous, on est là. On va essayer d'aller chercher cette victoire. Et on voit Albon qui se décale, qui essaie de bloquer Max. Et au 12e tour, on voit que Leclerc, sorti de nulle part, a réussi à me dépasser. Voici l'écart avec notre coéquipier. Et là, par contre, maintenant, c'est la cata. Parce qu'il a des pneus plus frais que moi, des pneus plus rapides que moi. Et il suffit qu'il tourne 1 à 2 secondes plus rapide que moi par tour. Et c'est fini quand ces pneus vont s'effondrer. J'aurai pas assez pour le rattraper. Donc mes pneus seront aussi morts que les siens. Ok, vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps C'est avec bien ce genre de joué, dégâts. c'est une belle stratégie de leur part. Et là, je commence à être en difficulté suite à l'accrochage avec Verstappen et Norris, où j'ai le fond plat qui est bien abîmé. Sauf qu'il faut que je tienne encore 8 tours. Et que j'essaie de garder une place dans les points. Et ça va être raté vu que Attends-toi à une légère perte de performance. il y a une voiture qui a dû nous accrocher. On a été obligé de rentrer au stand pour changer les pneus, pour réparer l'aileron. Et on repart dernier. Donc sur ce week-end, on aura fait une belle course sprint, mais c'est tout ce qu'on aura vu. La course aura été vraiment calamiteuse. Il nous reste 3 tours, on a très peu de tours pour essayer de remonter. Avec le fond plat en moins, c'est galère. On essaie de s'incruster là où on peut. Parce que c'est peut-être un circuit très rapide. Mais où on a quand même de la difficulté pour doubler. Il n'y a que la ligne de départ arrivée qui nous permet réellement de doubler. Donc ça va être cata. Puis en plus là on n'aura pas le DRS. Donc il va falloir qu'on se débrouille avec le RS. Et Bortoletto qui revient, qui essaie de me redoubler. On emmène un petit peu plus de vitesse à l'entrée du virage. Et on va entamer le dernier tour avec Charles Leclerc.
Il va aller gagner cette course sûrement pendant que son coéquipier est au tapis. Il va quand même ramener des gros points pour Ferrari. Pendant que nous, pilotes Mercedes, on est en dehors des points. Donc au classement, ça va être... c'est pas bon. C'est pas bon du tout, parce que je crois qu'on se bat contre eux en plus. Pour le championnat constructeur. Donc c'est pas bon du tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la course. On peut pas toujours gagner, on peut pas être tous les ans champion. Même si Mercedes dans les années 2010 l'ont fait pendant 8 ans. Mais c'est comme ça, c'est qu'un jeu et on est là pour s'amuser, pour se faire plaisir. Et je suis là pour vous faire plaisir aussi. Et voilà, Charles Leclerc vient de gagner devant étonnamment les deux Connor Sport de Jackson et de Meyer. Et voilà, Max Verstappen, champion du monde pilote, une nouvelle fois. C'est ce que je disais en début d'épisode. Je croyais qu'il était déjà titré, mais non, maintenant c'est fait. Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. C'est ce dont chaque pilote rêve au moment de lancer sa carrière pour atteindre la Formule 1. Le podium attend les 3 pilotes les plus méritoires du jour. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Et donc Charles Leclerc vainqueur de cette course devant Jackson et Meyer, les deux pilotes Connor Sport. Piastri 4e, Ocon 5e, Gasly 6e, Tsunoda 7e, Hadjar 8e, Alonso 9e, Birman 10e. Mon coéquipier ne termine pas dans les points et étonnamment Verstappen non plus. Et donc au championnat pilote, Verstappen champion du monde, il ne pourra pas être rattrapé vu qu'il reste qu'une seule course. Mon coéquipier Russell 2e, Piastri 3e et moi je suis 4e. Pour ma première saison, c'est quand même fort. Et au championnat constructeur, Mercedes en tête du championnat, mais avec 9 petits points d'avance sur McLaren. Red Bull 3e avec 48 points de retard et Ferrari 4e avec 93 points de retard. Donc le titre va se jouer entre nous, Mercedes et McLaren. Voilà. Et écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.